Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bon je suis fatiguée, tu connais mais on est là. Bref, je m'appelle Elikia, j'ai 20 ans, je suis chrétienne protestante évangélique et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question pourquoi Dieu aime aussi les Français. Voilà, expliquer d'où m'est venue l'idée, le nom et quel est le public visé. Du coup, let's go! Premièrement, il faut savoir que le verset qui m'a vraiment poussé à lancer ma chaîne YouTube chrétienne, c'est Matthieu 9, versets 36 à 37. Et je vais vous le lire tout de suite. C'est un verset qui dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Donc Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ce verset, en fait, il met vraiment des mots sur ce que je ressentais depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en France, il y a 67,39 millions d'habitants. Donc 67,39 millions de personnes que Dieu aime. Et pourtant, dans ces 67,39 millions de personnes, il y en a des millions et des millions qui n'en ont aucune idée, qui ne savent pas que Dieu existe et qui ne savent pas non plus que les chrétiens existent. C'est véridique. La semaine dernière, je parlais avec une collègue, on discutait voilà, de ce qu'on faisait le dimanche, parce que les dimanches, c'est un jour où on ne travaille pas. Et moi, je lui ai dit que tous les dimanches matin, j'allais à l'église. Et elle était choquée. Les gars, elle était choquée. Elle m'a regardé, les yeux ronds, la bouche grande ouverte. Elle m'a dit, c'est vrai? Tu te réveilles vraiment tôt tous les dimanches matin pour aller à l'église? Et vraiment, je pense qu'en fait, dans son imaginaire, ça n'existait pas, ou en tout cas, ça n'existait plus, les vrais chrétiens, les gens qui croient vraiment en Dieu, qui croient vraiment en ce que dit la Bible et qui pratiquent leur foi. C'est un truc de ouf. Autre exemple, je suis étudiante à l'université et j'ai un professeur qui a des idées, disons, plutôt fortes, voilà, virulentes, qui a déclaré un jour en cours que Dieu était mort en France. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en France, les chrétiens vraiment pratiquants, ça n'existait plus. Bon, c'est faux puisque je suis devant vos yeux, voilà. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que comme la laïcité avait pris le pouvoir, que l'État n'était plus chrétien, plus catholique, mais qu'il était neutre, la pratique chrétienne s'était petit à petit tarie, voilà, elle avait disparu. Et que du coup, puisque les chrétiens n'étaient plus visibles, et Dieu était mort, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très pertinent comme analyse, bien que faux, parce que voilà, les églises ne sont pas vides. Moi, je vais à l'église tous les dimanches, je peux vous dire que les églises sont remplies de personnes zélées, joyeuses et très croyantes. Mais en fait, la réflexion de ce professeur plutôt virulent, voilà, m'a fait réfléchir à notre place de chrétiens dans la société française. Sommes-nous visibles? Sommes-nous connus? Sommes-nous entendus? Et honnêtement, je pense que la réponse à ces trois questions est non. Je pense que les chrétiens en France, on parle pas assez fort et je pense vraiment que c'est dû en grande partie à une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité. Voilà, on a peur d'être accusé de prosélytisme parce qu'en fait on connaît pas bien nos droits et du coup on parle peu de Dieu, de nos croyances, de notre foi. Contrairement à ce que la société actuelle essaye de nous faire penser, la laïcité c'est pas l'interdiction d'évoquer sa religion ou sa foi. La laïcité c'est pas du tout le silence. La laïcité c'est la neutralité de l'État. La laïcité, c'est la liberté de manifester ses convictions dans le respect de l'ordre public. En fait, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est la liberté d'expression en fait. Et parler de Dieu à tes camarades de classe, à tes collègues, parler de Dieu sur les réseaux sociaux, sur un plateau télé, c'est pas entraver la laïcité. C'est pas du tout déroger à la loi. Et moi, je trouve que lorsqu'il y a des problèmes d'ordre public, des polémiques, des affaires, tout le monde donne son avis. Mais nous, les chrétiens, on nous entend moins. Alors que pourtant, la Bible a des choses à dire à ce sujet. La Bible parle de politique, la Bible parle de l'attitude à avoir face à un gouvernement, la Bible parle de genre, la Bible parle de sexualité, la Bible parle de l'avortement, la Bible parle de l'estime de soi. Et en fait, l'opinion d'un chrétien n'a pas moins de poids, n'a pas moins de légitimité que l'avis d'un athée en fait. La Bible dit dans 1 Pierre 3 verset 15 « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Et moi, je suis là pour ça. Le but de ma chaîne YouTube Dieu aime aussi les Français, c'est de faire entendre l'opinion, l'avis de la Bible sur des thématiques, des problématiques de société. Parce que oui, la Bible est un énorme livre rempli de sagesse qui a beaucoup de choses à dire sur notre société contemporaine. Vous voulez me citer Aristote, Cicéron, Charles de Gaulle? Ok, moi je vais vous citer la parole de Jésus, le Fils de Dieu. Je vais vous citer ce que dit le Créateur du ciel et de la terre.
Mon souhait, c'est vraiment que les générations qui viennent après moi puissent avoir un repère dans cette société parce que le diable parle fort, le monde parle fort et j'aimerais vraiment que les générations puissent se tourner vers des discours inspirés par la parole de Dieu. J'aimerais vraiment que les chrétiens, on parle plus fort. Et oui, vraiment, je le répète, j'insiste, le public de ma chaîne YouTube, c'est les chrétiens. Et quand je dis les chrétiens, je parle des personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui vivent tous les jours pour lui rendre gloire. Je parle pas des gens juste qui croient en Dieu. Parce que le diable aussi croit en Dieu. Le diable aussi, il croit en Jésus. Il sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais je peux vous dire que le diable ne sera pas au paradis avec nous. Et franchement, tant qu'on y est, mettons les choses au clair. Sachez que les chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Et c'est la Bible qui le dit. Dans 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit « J'ai connu Dieu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ou encore Jacques 2, verset 25. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. En gros, la foi sans la pratique, c'est zéro. Vous savez, il y a un mois, j'ai essayé de devenir végétarienne. Alors, j'ai réussi pendant une semaine, mais il se trouve qu'ensuite, mince alors, j'ai été embauchée par un restaurant africain. Donc, vous vous doutez bien que le restaurant africain n'est pas vegan ou végétarien. Et en fait, malgré moi, voilà, je me suis retrouvée à de nouveau manger de la viande. Et mon patron, il m'a dit, ah ouais, mais en fait, toi, t'es une végétarienne, mais une végétarienne non pratiquante. Mais c'est vrai, mais une végétarienne non pratiquante, c'est pas une végétarienne, c'est une carnivore. Un chrétien non pratiquant, ce n'est pas un chrétien, ça n'existe pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que la phrase qui dit le christianisme c'est une relation, c'est pas une religion, bah elle est un peu dangereuse, elle est un peu fausse en fait. Cette phrase est vraie dans le sens où, pour l'opinion publique, on va dire, une religion, c'est en fait accomplir plein de bonnes œuvres pour essayer de gagner le ciel. Et c'est vrai que dans ce cas-là, être chrétien, c'est pas du tout une religion. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on pense pas que les bonnes œuvres nous feront gagner le paradis. On croit ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et en fait, la Bible dit que tous les hommes, tous les humains sont pécheurs et qu'aucun d'eux ne mérite d'aller au ciel. Mais que Jésus, en mourant sur la croix pour nos péchés, nous a offert le paradis. C'est un cadeau, c'est pas quelque chose qu'on a mérité quoi. Nous les chrétiens, on pense pas que on doit mériter le paradis. Voilà, on pense que Dieu nous a offert le paradis par grâce, par amour, parce que par nos moyens humains imparfaits, on n'aurait jamais pu obtenir la vie éternelle en fait. Donc c'est vrai que si religion, ça veut dire faire plein de bonnes œuvres pour gagner le paradis, et le christianisme, être chrétien, effectivement, ce n'est pas une religion. Mais cependant, si nous regardons la vraie définition de religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « Reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. » Franchement, c'est la définition même d'être chrétien. Lisons ensemble une autre définition du mot religion, plus intéressante à analyser et plus pertinente, je trouve. Ensemble des croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel, des règles de vie propres à une communauté ainsi déterminée et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. Relevons les mots importants de la définition. Croyance, surnaturel, règles de vie et communauté. En gros, la définition simplifiée, c'est une communauté qui a une croyance dans le surnaturel et de cette croyance découlent des règles de vie. Entre nous, est-ce que c'est pas la définition même de l'église avec un grand E, de la communauté chrétienne? La communauté, c'est les chrétiens, l'église avec un grand E. Le surnaturel, c'est Dieu, le Saint-Esprit, la résurrection de Jésus. Les règles de vie, c'est les commandements qu'il y a dans la Bible et il y en a un paquet. Et la croyance, c'est la foi. Le mot religion n'est pas un gros mot. En fait, c'est un mot qui a été mal compris et du coup mal utilisé par le monde. Mais je pense que c'est aussi notre devoir de chrétien, justement, de redonner à ce mot son retentissement, sa vraie signification, parce que c'est une bonne chose. En religion, il y a cette idée de se soumettre à des pratiques, à des commandements, à des dogmes pour honorer notre croyance, pour honorer notre Dieu. Et c'est exactement ce qu'ont fait les chrétiens quand on se plie aux commandements de la Bible. C'est exactement ce qu'ont fait les chrétiens quand on couche pas avant le mariage, quand on choisit de dire la vérité plutôt que de mentir, quand on va à l'église, quand on lit notre Bible, quand on honore nos parents. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Jésus, mais c'est aussi se soumettre à ses commandements, se soumettre à son autorité. Donc c'est une relation plus une religion en fait. Par contre, on n'obéit pas aux commandements de Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. On obéit aux commandements de Dieu parce qu'on l'aime tellement qu'on veut que notre vie
le glorifie, l'honore, le représente en fait. Et d'ailleurs, la Bible parle positivement de la religion. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce verset, en fait, il montre une fois de plus qu'être chrétien, c'est agir. Être chrétien, c'est des actes. Donc être chrétien, c'est croire et c'est faire. Être chrétien, c'est croire et agir en fonction de ses croyances. Et ma chaîne YouTube s'adresse aux personnes qui vivent pour Dieu. Ma chaîne YouTube Dieu aime aussi les Français s'adresse aux personnes qui font tout pour la gloire de Dieu. Ma chaîne s'adresse aux personnes qui se réveillent le matin et qui se disent comment je vais faire connaître Dieu au monde aujourd'hui. Comment je vais rendre heureux Dieu aujourd'hui. Croire que Dieu existe et croire que Jésus existe ne fait pas de toi un chrétien, ça fait plutôt de toi un croyant. Accepter Jésus comme sauveur et maître de ta vie, respecter ses commandements, vivre tous les jours pour lui, fait de toi un chrétien. Un enfant de Dieu même qui a sa place préparée pour lui au paradis. Donc si tu fais partie de cette catégorie de personnes, ma chaîne YouTube est faite pour toi. Bisous!